J'ai eu beaucoup de chance dans la boîte que j'ai créée. Et en fait, j'ai envie de partager ce sujet avec toi, j'ai envie d'en discuter parce que tu t'en rends pas encore compte, mais c'est un choix que tu vas avoir à faire dans ta vie d'entrepreneur, dans ta boîte, qui peut absolument tout changer. Peut-être que tu n'y es pas encore tout à fait à ce stade-là, mais moi j'aurais adoré quand j'ai commencé que quelqu'un vienne me dire hey mec, ce sujet il existe et tu vas devoir prendre des décisions là-dessus. Donc je te mets un petit peu, tu vois, au goût de ce qui se passe pour que tu sois conscient de probablement les arbres de décision que tu vas rencontrer face à toi dans ton parcours professionnel. Moi, je m'appelle Alexis, j'ai créé une boîte qui s'appelle Closers. Chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on travaille tous les jours pour créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Donc tous les mois, il y a des centaines de personnes qui nous rejoignent pour travailler avec nous en tant que vendeurs indépendants. Nous, notre taf, c'est de les mettre en relation avec des entreprises et de leur donner tous les outils et tout ce qu'il faut pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour gagner de l'argent. Et au moins, l'idée, c'est que nos clients, ils gagnent de l'argent. Donc, nos clients, c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles on collabore, gagnent de l'argent. Évidemment, les vendeurs qui vendent gagnent de l'argent. Et nous aussi, Closers, on gagne de l'argent. Ça, c'est l'idée globale du business model. Maintenant, il y a un truc qui est dingue, c'est que moi, dans mon passé, quand j'étais plus jeune, avant de commencer le business, j'ai jamais eu d'oseille. Je manquais d'oseille. Donc, personnellement, quand j'ai commencé à entreprendre, quand j'ai commencé à vendre, d'ailleurs au début, c'était vraiment pour gagner de l'argent. C'était ça mon leitmotiv. Moi, je voulais faire de l'oseille. Je voulais du cash flow. Je voulais que tous les mois, j'ai de l'argent qui tombe. J'ai donc commencé à vendre. Puis après, j'ai commencé à consulter. Puis après, on a lancé les prémices de Closers, de ce qu'est Closers aujourd'hui. Parce que Closers aujourd'hui, c'est une boîte qui génère plusieurs dizaines de millions d'euros de volume d'affaires chaque année. Et c'est une boîte qui comporte plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de vendeurs à temps plein qui travaillent. Donc on est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler une grosse boîte. Mais en fait, au début, quand j'ai commencé ça, je l'ai commencé dans un « Ah ouais, tu passes là, toi ? Putain, t'es vraiment un fils de... T'es en train de niquer ma vidéo, gros. » Et donc quand j'ai commencé, même quand on a commencé, on l'a fait pour l'argent, tu vois. Et effectivement, la première année, même les 2 premières années, on était focus sur un seul truc, c'est faire rentrer de l'argent, gagner de l'argent, devenir libre, avoir de quoi partir en voyage, avoir un bel appartement, avoir des bonnes affaires pour bien travailler, être productif et tout. Nous, la chance qu'on a, c'est que le marché sur lequel on est, le marché de l'accompagnement, de la formation, du consulting, c'est un marché à très forte marge. Donc, il y a beaucoup de bénéfices qui restent en général à la fin, et donc ça nous permet de bien vivre globalement. Et ça, c'est une chance que nous, on a eu au début, mais qu'en fait, on ne s'est pas trop rendu compte, tu vois. Nous, au début, on est rentré dans la vente, on a fait de la vente parce qu'on était bons vendeurs et que moi, de manière très naturelle, je trouvais que c'était un truc qui me plaisait et qui m'allait bien. Mais en fait, ce que je ne me suis pas rendu compte à cette époque, c'est que sans vouloir faire un choix, on a fait un choix extrêmement intelligent d'un point de vue cash flow. On voulait du cash flow, on est rentré dans une industrie, dans un système qui nous permettait d'en avoir. En fait, c'était ultra smart, mais moi je m'en rendais pas compte. Et tout le sujet de cette vidéo, là, de cette explication que je vais te donner, c'est le choix que tu fais sur le business que tu lances entre le cash flow et la valorisation. En gros, on ne se rend pas compte, mais le monde, il se partage aujourd'hui en 2 immenses parties. Les gens qui ont du cash flow, donc qui génèrent des bénéfices tous les mois et qui peuvent vivre grâce à ces bénéfices et grâce à leur boîte. Et de l'autre côté, les gens qui créent de la valeur long terme, qui créent une boîte, qui créent une start-up, qui ajoutent de la tech, peu importe, mais qui un jour ont pour objectif de se faire racheter, de faire une revente et donc, dans ce cas-là, d'empocher beaucoup d'oseille. Mais pour ce faire, il faut créer de la valorisation. Et cette valorisation, elle doit être compréhensible par tout le monde. Parce que toi, tu as beau croire que tu as une valo de dingue, si les gens sont pas là et comprennent pas et veulent pas acheter, mec, tu auras beau avoir une boîte qui vaut 50 milliards, si personne n'est prêt à te payer, tu auras zéro. Donc créer une valo qui soit valable au sens large du terme et que le marché comprenne. Et en fait, ce qui est dingue, parce que du coup, nous, on ne s'est jamais posé cette question, et on a toujours eu un business à cash flow qui nous faisait gagner très bien notre vie, on vit extrêmement confortablement. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, on a réussi à initier une transition.
non pas du cash flow vers la valo, on gagne encore très bien notre vie et j'en suis vraiment content, mais on a réussi à initier une transition pour commencer à ajouter de la valo à Closers. Et en fait, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est les 2-3 éléments qu'on a mis en place et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une boîte qui est valorisée officiellement, qui a de la valeur aux yeux d'investisseurs, aux yeux de racheteurs potentiels. Ça ne veut pas dire que je vais revendre Closers, ça ne veut même pas dire que je veux revendre Closers ou que je vais le faire un jour. Ça veut juste dire que je suis content d'avoir pu me donner la chance d'y réfléchir. Je veux avoir la chance de me dire si un jour j'ai envie d'arrêter, je peux revendre ma boîte, elle vaut de l'oseille et les gens seront prêts à la racheter. En fait, le problème, c'est que tous les gens là qui ont des business de formation, qui sont attachés à leur image avec zéro process où tout est fait à la mano, c'est bien, vous gagnez de l'argent, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 400, des fois 500 000. J'ai vu des boîtes tourner à 500 000 euros par mois, on en a vu plein des boîtes tourner à 500 000 euros par mois en formation avec zéro process, tout à la mano. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que vos boîtes, vous ne pouvez pas les revendre. Alors vous allez pouvoir revendre des bouts, tu vas pouvoir revendre ta base de données, tu vas pouvoir après toi te vendre, tu vas pouvoir vendre ton personal brand sur des conférences ou que sais-je, mais ta boîte en tant que telle, tu ne pourras juste pas la revendre. Il y en a qui ont essayé de revendre leur boîte avec leurs images, soit ils l'auront vendue, ils ont réussi à la revendre pour des miettes, soit personne n'a voulu la racheter en fait. Parce qu'aucun investisseur intelligent veut acheter une boîte qui dépense 100% d'une image avec tout est fait à la main et en gros on compte juste sur le fait que les employés efficaces restent dans la boîte pour que ça continue à survivre. Aucun investisseur est assez fou pour accepter ce deal-là. Donc ça ne fonctionne pas. Nous, voici les plusieurs choses qu'on a faites, tu vois, les modifications qu'on a mis au sein de Closers pour créer une valo. Petit 1, bah déjà j'ai enlevé mon image. Alors oui, pendant longtemps, j'ai été l'image officielle de Closers. On voyait ma gueule de partout, sur les ads, sur le site, etc. Les gens reconnaissaient peut-être plus ma tronche que le logo Closers. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. J'apparais encore sur la chaîne YouTube, mais comme mes associés le font aussi. J'apparais sur des publicités, mais pas sur toutes, loin de là. J'apparais sur moins de 20% des pubs qui sont disponibles de Closers. Le compte Instagram, le compte YouTube, tout est brandé Closers aujourd'hui. Et il y a la partie Closers, qui est l'entreprise, et moi, Alexis, avec mes réseaux perso. Mais ça crée une vraie jonction, et au moins une vraie séparation. Et au moins, les investisseurs qui potentiellement un jour voudront racheter cette boîte se rendront compte qu'il y a un branding à part, une vraie image de marque Closers qui existe. Le point numéro 2, c'est qu'on a eu la bonne intuition et on a pris des risques aussi, mais d'intégrer des personnes qui étaient en capacité de développer la tech d'une boîte. Effectivement, aujourd'hui, sur le marché sur lequel on est, la tech et la data, ça fait vraiment partie des choses qui se revendent cher. Et nous, tout au début, Closers, c'était... Nous, t'as capté, on est des vendeurs, frérot. On n'est pas des techos ni rien. Closers, c'était des Google Sheets remplis à ras-bord qui débordaient de leads et des mecs qui venaient taper du call dessus. C'était ça, Closers. Pendant très longtemps, ça a été ça. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on a une tech. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une vidéo pour te montrer comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, on a un dashboard dans lequel tout est automatisé. Les vendeurs viennent, ils ont leur CRM, leur logiciel pour prendre des appels, leur dashboard avec les gens qui ont gagné le plus de commissions ce mois-ci, les coachings auxquels ils peuvent participer, les différents événements, les systèmes de montée en compétences, les briefings, les évaluations, bref, tout est centralisé sur une seule et même plateforme. Et ça a apporté une valeur de dingue à Closers. Ça a été pour nous un vrai gros investissement, ça a coûté, on parle en millions d'euros de développement, donc c'est beaucoup d'argent, mais on l'a fait et on est super content d'avoir fait et d'avoir porté nos couilles là-dessus, parce que cette prise de risque, aujourd'hui, nous met à un niveau sur le marché où on peut être rattrapé par personne. Il n'y a aucune boîte qui peut nous rattraper aujourd'hui dans ce qu'on fait spécifiquement. Le business model qu'on a, il n'est pas unique à nous, mais on est les seuls à le faire aussi bien et à le faire de manière aussi professionnelle sur le marché. Et ça, c'est un avantage concurrentiel qui est complètement dingue. Et le troisième point, c'est qu'au-delà de la tech, on a ajouté de la vraie structure en fait. Aujourd'hui, on a des départements. Alors oui, c'est un peu plus chiant, parce que des fois, du coup, les décisions se prennent un peu moins rapidement. Il faut passer par une personne et une autre, parce qu'il y a un département marketing complet, il y a un département compliance complet, il y a un département tech complet aussi. Ça prend plus de temps. Mais en fait,
aujourd'hui, on est très content d'avoir tradé un tout petit peu de flexibilité, d'avoir échangé un peu de flexibilité contre la valo. J'ai eu des exemples de clients, des mecs que je ne pourrais pas citer, qui eux avaient des boîtes qui gagnaient presque pas d'argent, donc ils ne faisaient presque pas de bénéfices. Et en plus, ils avaient des structures hiérarchiques avec 50 étages. Donc ces mecs-là, ils avaient tous les avantages, ces mecs-là, ils avaient tous les inconvénients des startups, à savoir être pas très rentables au début, et ils avaient tous les inconvénients des grosses boîtes, à savoir c'est des paquebots et c'est une galère à faire naviguer, parce qu'à chaque fois que tu veux prendre une décision, il faut passer par 10 mecs différents. Et ça, j'en ai vu beaucoup dans les années qui précèdent. Et donc aujourd'hui, on est vraiment heureux de ce truc, d'avoir trouvé cet équilibre où à la fois Closers nous rémunère extrêmement bien, mais à la fois on crée de la valo sur le long terme. Et ça, tu peux pas savoir à quel point c'est un truc qui compte dans le fait que je sois excité, content, heureux de me lever tous les matins, avec le smile, de me dire je travaille pour gagner de l'argent à la fin du mois, oui je le sais, j'en suis conscient, mais surtout chaque heure de travail que je fais, chaque optimisation stratégique que je fais, c'est un truc qui sur le moyen, le long, voire le très long terme, vaut des dizaines, des centaines de millions d'euros, à voir jusqu'à où on arrive à emmener la boîte. Et encore une fois, c'est même pas sûr que je la revende un jour, mais ce qui est sûr, c'est que je suis content de pouvoir avoir le choix. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure. Te dire que toi aussi, tu as le choix. Au début, quand tu n'as pas d'argent, c'est normal. Fais ton business à cash flow. Gagne de l'oseille. Va faire tes 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Et puis après, tu vas grandir et évoluer petit à petit jusqu'à 100 000, 200 000 probablement. Si tu arrives à atteindre ces paliers, c'est déjà exceptionnel. Mais au-delà de ça, quand tu fais ton argent et quand tu es libre, pose-toi la question de qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que je suis en mesure de faire pour faire en sorte que ma boîte soit une boîte à cash flow, mais aussi créer de la valo. C'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a cette chance-là, dans le business en ligne, de pouvoir créer des hybrides. On n'est plus comme à l'époque, condamné soit à lever beaucoup d'argent, donc être endetté au début et à pas gagner d'argent jusqu'à une revente potentielle dans 5 ou 10 ans, ou de l'autre côté, être condamné à faire que du cash flow et jamais avoir de la valo. Aujourd'hui, on a la chance que n'importe quel business à cash flow peut être twisté, peut être ajusté pour créer aussi du cash flow ou de la valo ou inversement. Un business à cash flow aujourd'hui peut aussi commencer à être valorisé et un business à valorisation peut aussi générer du cash flow. Je t'ai donné ici quelques twists, mais tu peux aussi avoir les abonnements, c'est un truc que nous, on a mis en place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les boîtes qui se valorisent le plus sont souvent des boîtes à abonnement parce que c'est sécurisé, c'est safe sur le long terme. Et ben nous aussi, on commence à discuter pour réussir à créer des abonnements et pour que les gens qui rentrent chez nous puissent rentrer chez nous directement, juste payer un abonnement pour travailler directement avec nous, que ça soit du côté B2B ou du côté B2C. Enfin bon, je voulais juste highlight ce truc-là, je voulais juste mettre un point important sur le fait que aujourd'hui tu as peut-être une décision à prendre sur cash flow ou valo. Déjà petit 1, sache que ces deux trucs existent parce que moi j'aurais adoré savoir que ces deux trucs existent quand j'ai commencé. Et en plus, quand tu as ça en tête, demande-toi vers quoi est-ce que tu as envie d'aller et de quelle manière est-ce que tu vas pouvoir peut-être trouver un juste milieu qui va te permettre à la fois de vivre ta vie parce qu'on travaille pour avoir de l'argent, pour partir en vacances, pour payer des choses à nos proches, pour kiffer aujourd'hui, donc il te faut de l'argent aujourd'hui, mais aussi pour créer de la valo. Ce n'est pas une obligation, tu peux très bien avoir un business que cash flow ou que valo, mais moi je sais que quand je faisais beaucoup de cash flow, j'avais toujours cette idée en tête. Comment est-ce qu'on crée de la valo? Et ben voilà, c'est possible, on peut le faire, on a réussi à le faire et toi aussi t'en es capable. Je voulais juste te donner quelques éléments qui te permettent de comprendre à quel point tu es en capacité de relier ces deux parties du marché pour à la fois vivre ta vie aujourd'hui confortablement et à la fois créer de la valo pour potentiellement revendre ta boîte d'ici 5 ans, 10 ans. Moi honnêtement, au vu du cash flow que Closers me rapporte, j'espère pouvoir garder cette boîte le plus longtemps possible. Après, ça dépend de la propale. Si quelqu'un vient poser beaucoup d'argent et me fait une offre que je ne peux pas refuser, peut-être que je revendrai. Donc, je ne sais pas si je le ferai ou pas, mais au moins, je me suis donné cette chance de pouvoir le faire. Et j'ai eu du coup beaucoup de chance parce que j'ai réussi, sans même le savoir, à créer une boîte qui à la fois fait du cash flow et à la fois de la valo. Merci de m'avoir écouté, continue à me suivre, commente, like, abonne-toi et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. T'es un appel de changer ta vie. See you there.